Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui c'est une vidéo proposée par Marlise. Marlise est une adepte des prophéties. Elle a adoré celle sur Marie-Julie Janéi. Aujourd'hui elle me demande d'étudier quelque part les prophéties d'Aloïs Erlmeyer. Mais Marlise s'est acheté un livre, celui de Claude Elendil, à propos de ces prophéties. Et là, je tire la sonnette d'alarme. La raison, elle est simple. Aloïs Erlmeyer est quelqu'un du XXe siècle. Claude Elendil est quelqu'un du XXIe siècle. 100 ans d'écart séparent les deux hommes. Donc, il y a réinterprétation au vu d'aujourd'hui. On peut parler d'anachronisme. Même si je ne connais pas Claude Elendil et je ne doute pas que tout ce qu'il dit, il le dise de bonne foi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que pour bien maîtriser les prophéties, il ne faut pas regarder les écritures que l'on porte de nos jours, il faut regarder comment elles ont été écrites et quels mots ont été employés. C'est un petit peu ce que je vous ai proposé lors des centuries de Nostradamus, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Les principales ont été décryptées. Je vais vous donner 7 exemples qui sont donnés donc par Marlise. Marlise les a pris du livre de Claude Elendil, et forcément, désolé, j'ai la voix qui déraille, Claude Elendil les a écrits avec son ressenti actuel, pour les faire coller à notre vision actuelle des choses. Je vais vous lire les 7 et je vais vous les décrypter ensuite. La première, tout d'abord, il y aura le bien matériel, comme jamais. Puis suivra la perte de la foi comme jamais auparavant. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs, comme jamais. À ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. Il régnera une grosse inflation. L'argent va perdre encore de sa valeur. Suivra ensuite la révolution. Alors les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. Effectivement, si on regarde, et qu'on est quelqu'un qui se laisse influencer, on peut se dire, ça arrive, les Russes vont nous envahir demain. En effet, la liste que je viens de vous dire pourrait tout à fait coller à notre époque. Et maintenant, je vais vous faire une lecture différente. Je vais être spectateur de ce que dit Claude Elendil vis-à-vis des prophéties d'Aloïs Erlmeyer. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais. Mais ça a toujours existé. Au Moyen-Âge, les seigneurs ne pensaient qu'à une chose, c'était spolier les paysans. Donc, en fait, Claude Elendil nous parle de ce que les hommes ont fait de tout temps. La perte de la foi chrétienne est en perdition, mais la foi musulmane augmente. Donc, ça ne colle pas. La perversion des mœurs comme jamais. Et si nous parlions du mouvement hippie dans les années 70 ? Quelqu'un des années 50 disait c'est la perversion des mœurs. Bien sûr, aujourd'hui il y a le wokisme, mais demain, qu'allons-nous encore inventer en tant qu'être humain ? Arrivera un grand nombre d'étrangers dans le pays. Sauf que là, Claude Elendil, on peut se dire ça parle de la France, mais Aloïs Erlmeyer était allemand. Il n'était pas français. Donc il parle d'une invasion d'étrangers en Allemagne. Il régnera une grosse inflation. L'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Nous n'avons pas une grosse inflation. L'inflation, elle était dans les années 30. On a vu ce que ça donnait. Mais ça ne colle pas à notre époque. Nous avons eu une inflation et il faut faire attention. Là, nous retombons autour de 2. Il n'y a pas d'inflation. Et d'ailleurs, on est monté à 8. Ce n'est pas catastrophique. Nous aurions eu une inflation de 100%. Je peux vous dire, on aurait été chercher
les salaires avec une brouette pour mettre l'argent dedans. Relisez l'histoire et voyez ce qui s'est passé dans les années 30. Ensuite suivra la Révolution. Point de révolution. Alors les Russes attaqueront à l'ouest. Alors déjà, les Russes ne peuvent que difficilement attaquer à l'est, sachant que des troupes terrestres ne passeront pas. Les Russes, à l'est, c'est la mer. Donc oui, on pourrait se dire, ils ont attaqué l'Ukraine. Mais les Russes en guerre ne vont jamais attaquer autre chose. Et puis attaqueront quoi? Quel pays? Vous voyez, on est dans le flou. Et en fait, pour moi, Claude Elendil fait une lecture des prophéties d'Alois Erlmeyer en ayant une vision très étriquée, une vision qui correspond à notre époque. En se disant, voilà, on a une succession de faits et on les fait coller à notre époque sans avoir de regard critique. C'est pour ça que je me permets humblement de dire, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. Et là, on essaie juste de vous faire peur parce que, eh bien malheureusement, l'être humain aime à se faire peur. C'est pour ça que nous aimons autant les films d'horreur. Je vais vous parler d'Alois Erlmeyer. On va porter un autre regard sur cette personne. Il est originaire de la région de la Bavière, en Allemagne. Alois Erlmeyer naît en 1894 et vit une existence de labeur en tant que puisatier. Il creuse des puits, mais il est aussi un peu sourcier. Il l'aime même beaucoup. Un début de vie et un métier qui ne laissait pas présager que son existence prendrait un virage vers le mystique. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Regardons un petit peu sa vie pour le comprendre. Fils de paysan, il est enrôlé en 1914 comme simple soldat pendant la Première Guerre mondiale. Blessé au poumon en 1915, il passe plusieurs semaines dans un hôpital de campagne. Puis, à cause de ses blessures, il est rendu à la vie civile et retourne chez ses parents en 1916. En 1920, il épouse Maria Schiblinger. Il élève 4 enfants avec elle, dont un fils adoptif. L'année de son mariage, il reprend la ferme paternelle. En 1926, sa ferme est entièrement détruite dans un incendie criminel. Erlmeyer disait savoir qui était l'incendiaire, mais il ne pouvait en apporter la preuve. Il tente de reconstruire la ferme, mais en raison de grandes difficultés financières et de la crise économique en Allemagne, il doit y renoncer. Il déménage avec sa famille à Freslassing, près de la frontière autrichienne. En 1928, où il s'établit comme constructeur indépendant de puits. Et enfin, comme sourcier, une capacité qu'il avait depuis toujours. La même année, il aurait fait l'expérience de ses premières visions. Beaucoup de ses prédictions n'étaient destinées qu'aux habitants locaux et relevaient de la vie quotidienne, parce que c'est la vie quotidienne qui est le plus important. Le veau que l'on t'a volé se trouve dans la ferme du voisin, votre père va mourir très prochainement, etc. Mais à partir de 1939, la nouvelle de ces dons s'est répandue dans les régions plus éloignées. Des journaux lui consacrent des articles. Il reçoit de nombreuses lettres et de plus en plus de visiteurs viennent lui demander conseils et informations. Il les reçoit gratuitement le week-end, dans une petite cabane qu'il a dû construire, car ils sont nombreux à faire la queue sur sa propriété. L'affluence sera telle que les années précédant sa mort, fatigué et lassé de son don, il fait apposer un écriteau devant sa maison indiquant « Je ne peux parler que de questions relatives à la recherche d'un puits ». Il y a eu plusieurs condamnations pour dettes et impayés. En 1947, un pasteur, Marcus Wenstenthaler, voyant la longue file de visiteurs faisant la queue devant la maison d'Erlmeyer, l'accuse devant le tribunal d'instance de fraude et d'exercice illégal de la clairvoyance à des fins lucratives. Erlmeyer est acquitté des 2 chefs d'inculpation, après audition de témoins et à la suite d'une démonstration en direct de ses capacités de voyance, notamment sur la personne du juge, plus précisément de l'épouse de celui-ci.
Dans l'exposé des motifs du jugement, il a été déclaré: les témoins interrogés ont apporté pour les dons de voyance de l'accusé des témoignages si stupéfiants sur des choses qu'on n'arrive pas à expliquer jusqu'à maintenant par les forces de la nature qu'il est impossible de le qualifier de charlatan. Ses prédictions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alois Erlmeyer aurait prédit les points d'impact des bombes, sauvant ainsi plusieurs fois les habitants. Il pouvait également localiser les personnes portées disparues durant la guerre. On estime à 1 million le nombre de soldats allemands et autrichiens portés disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dire si elles étaient vivantes ou mortes, et comment elles avaient pu trouver la mort. Au final, ce que l'on peut retenir d'Alois Erlmeyer, il a prédit l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et l'invasion de l'Europe par les troupes allemandes. Il a également prédit la nature destructrice de la guerre et ses conséquences dévastatrices. D'ailleurs, si on regarde, par rapport à ce que m'a dit Marlise, les Russes ont attaqué à l'ouest l'Allemagne nazie. La division de l'Allemagne, il l'a prédit aussi, en 2 États distincts, après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la construction et la chute du mur de Berlin. Erlmeyer a prédit qu'une 3e guerre mondiale éclaterait au Moyen-Orient. Il a décrit cette guerre comme étant d'une grande violence et d'une rapidité extrême. Il a évoqué des images de destruction massive et de mort. Ne vous ai-je pas dit qu'il n'y aurait pas de 3e guerre mondiale en Europe? Et ne vous ai-je pas dit dans les vidéos, attention à ce qui se passe en Israël? Si Israël tombe, que se passerait-il? Quelles sont les conséquences pour le monde chrétien? Une période de paix, malgré ses prédictions sombres sur la guerre. Erlmeyer a prédit aussi des périodes de paix. Longue paix, prospérité. Et il a parlé de changement climatique. Une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Nous en voyons de temps à autre avec des tempêtes qui semblent plus fréquentes qu'auparavant. Mais certaines prédictions peuvent rester floues. Ce sont des prophéties. Et si vous voulez avoir une idée des prophéties, il faut prendre les textes originaux quand ils existent et surtout ne pas prendre des réinterprétations. Parce que sur une prophétie, il y a une marge d'erreur. Mais quand vous avez une réinterprétation, c'est le mental de celui qui fait la réinterprétation qui va donner le sens à la prophétie. Vous augmentez très fortement le risque d'erreur. Et surtout, vous avez une lecture qui veut donner raison à une idée de l'auteur. Sans vouloir mettre en cause quoi que ce soit sur l'auteur, sur Claude Ellendil, il semble que finalement, il ait voulu influencer le lecteur en disant « Vous voyez, tout colle à ce qui se passe en ce moment ». Alors que ce n'est pas forcément ça. Si on a un autre regard, j'en bafouille, un autre regard, qu'on veut avoir une vision plus sereine, moins noire, on se dit il y a des choses qui ne collent pas à notre époque, ou qui étaient faciles à deviner. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir, non pas si les prophéties d'Alois Erlmeyer étaient vraies ou fausses, je n'ai pas les textes originaux, mais par contre je vais regarder avec vous si ce que rapporte Claude Ellendil dans son livre est une bonne réinterprétation. Voilà l'intérêt. On ne peut travailler que sur les textes, on va dire que l'on peut vérifier. C'est un travail, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider à ne pas sombrer dans la peur, à ne pas avoir peur chaque jour, à ne pas vous lever avec des émotions toxiques, mais à plutôt appréhender le monde avec une certaine sérénité, même si ça n'évite pas
les problèmes, ça n'évitera peut-être pas certaines choses, mais ça ne sert à rien non plus d'avoir peur que le jour se lève. Donc, on va réinterpréter, ou plutôt nous allons examiner les réinterprétations de Claude Elendil. Alors, ce que je vous propose, le plus logiquement du monde, eh bien, c'est de regarder comment vont évoluer, au final, chaque prédiction. L'original d'Alois Siermeyer, et tout de suite, nous allons regarder comment va évoluer la réinterprétation de Claude Elendil. Donc, comment va évoluer la réinterprétation des prophéties d'Alois Siermeyer par Claude Elendil? Mon idée, elle est de savoir si finalement il n'y a pas eu trop de réinterprétations. Ce n'est pas pour dire que Claude Elendil est une mauvaise personne, je ne le connais pas, mais c'est simplement pour montrer qu'il a peut-être fait une erreur, qu'il a peut-être voulu bien faire et s'est trompé en réinterprétant des données qui finalement ne lui appartenaient pas. Parce qu'Alois Siermeyer, ses prophéties n'appartiennent qu'à lui. On sent quand même que c'est quelqu'un qui était passionné par ça, que ça intéressait. Une idée de bonheur au fur et à mesure de la découverte de ces prophéties. Ce qui m'ennuie un petit peu plus, c'est le choix par l'oracle de cette carte, avec une couronne, comme s'il y avait aussi l'idée de nourrir son ego, de montrer ce que l'on pouvait savoir, de montrer son savoir, de se montrer quelque part, avec de grosses guillemets, un peu supérieur aux autres. Ce qui va aller contre. Nous avons du martien. En fait, il a voulu contrôler les prophéties. Vous voyez, ce personnage, il est sous contrôle. Il est attaché, il a les mains liées à un poteau. Il ne peut pas avancer, il ne peut plus bouger. D'ailleurs, il baisse la tête. On a l'impression que c'est un personnage qui n'a pas de grande vision, qui est plutôt à se courber le dos. C'est l'image de quelqu'un qui se laisse impacté par tout ce qui est autour. Ce n'est pas pour rien que nous sommes sur un signe martien. Il est donc aussi quelqu'un qui n'est pas libre de ce qu'il pense. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme. Qui voit trop les choses, et ça rejoint ce que je vous expliquais, qui voit trop les choses d'une certaine façon, avec un manque de liberté dans son esprit. Et donc, cette réinterprétation, elle est prisonnière du temps actuel. Le temps, il est ici. Il ne reva pas, Claude Elendil, dans le passé pour se remettre à réinterpréter avec les yeux du passé. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de France vue par Jules Michelet, qui semblait plein d'anachronismes, plein d'une vision qui n'était pas la bonne. Comment, par exemple, parler des Gaulois avec les yeux de notre époque sans se mettre à la place des gens qui vivaient à cette époque? Vous voyez, on ne peut regarder la vision de l'histoire que si on se transporte à l'époque où ça a été écrit. À nouveau, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Le conseil, c'est de faire preuve de patience. Patience pour voir s'il a raison ou tort. C'est vrai, bien sûr. Nous avons effectivement la réussite, mais nous avons aussi l'échec. Ce qui semblerait montrer que tout ce qu'a dit Claude Elendil à propos des prophéties d'Alois Siermeyer, tout n'est pas faux, mais loin s'en faut que tout soit juste. Cette carte martienne nous montre deux épées qui s'entrechoquent, donc déjà au niveau de la guerre, on peut se poser des questions. Et puis l'idée de martienne, c'est quand même l'idée de se dire stop, on arrête, c'est pas bon. Toutefois, tout n'est pas à jeter. Il y a quand même des choses qui sont plutôt justes.
la réussite en atteste. Donc vous voyez finalement, dans le livre, eh bien il faut se faire un petit peu une opinion un petit peu plus dégagée des craintes, des émotions, des opinions, de tout bien regarder et de se dire, ah, là c'est plutôt juste, là c'est plutôt faux. Et vous voyez, Marlise, dans son sujet, me disait, il y a 3 chiffres. Et elle a essayé de trouver des combinaisons de dates pour que ça colle à ces 3 chiffres. C'est une erreur. Parce que des combinaisons de dates, il y en a une infinité. Ça pourrait être. Vous voyez, Marlise m'a donné une date en 2025 pour un événement, mais on aurait sûrement pu avoir la même chose en 2052. J'invente, hein, j'extrapole. Vous voyez, donc c'est les dangers de vouloir absolument faire coller les faits à la réalité, ou plutôt les prédictions à la réalité. On distend la vérité pour faire coller aux faits. En fait, c'est exactement le même cheminement que lorsqu'il y a un cold case et que la police, la gendarmerie, les enquêteurs tordent les indices pour qu'ils collent à leur intuition. En réalité, ce n'est pas l'intuition qu'ils font coller, c'est les indices pour que ça colle à ce qu'ils voulaient. Leur intuition, c'était de se dire, voilà, je vais dans telle direction, mais si ça ne colle pas avec les faits, il faut changer. Et non pas contraindre les preuves pour qu'elles disent ce que eux pensent. J'espère que je suis clair dans mon cheminement. Donc, gros danger, Marlise. Et donc, vous voyez que sur ce que nous a dit Claude Elendil, qu'il rapporte dans son livre, il y a quand même à boire et à manger, comme on dit. Alors je ne vous dis pas de ne pas l'acheter, hein, attention, hein, vous faites ce que vous voulez, ne serait-ce que par pure curiosité, je serais tenté de me dire, tiens, je vais me l'acheter, je ne connaissais pas, j'ai envie d'en savoir plus et de comprendre d'où viennent les erreurs. Mais chacun fait comme il le souhaite. Maintenant, regardons comment vont évoluer les prophéties d'Aloïs Selmayer. Parce que, attention, dans les prophéties, tout n'est pas forcément juste. Il y a toujours une marge d'erreur. Nous ne sommes pas sur une science exacte, ce ne sont d'ailleurs pas des sciences, les prophéties ne sont pas de la science, donc encore moins possibilité d'avoir une science exacte. Il faut savoir que même les plus grands voyants, je le répète souvent, ont une marge d'erreur. En général, les meilleurs tournent autour de 80% de vérité sur les voyances. Comment vont évoluer, à nos yeux, les prophéties d'Aloïs Hillmeyer? Alors il ne s'agit pas de savoir si les prophéties nous font plaisir, hein, bien sûr, mais de savoir si elles se révèlent plutôt justes, pertinentes. Déjà, ça va susciter de l'intérêt. Elles suscitent déjà de l'intérêt. C'est donc qu'il y a une base de réel dessus, il y a une base de concrétisation. Alors ce qui va contre, eh bien, ce sont les réinterprétations justement que l'on trouve ici, qui desservent les prophéties originales. Vous voyez tout le danger. En fait, trahison parce qu'elles ont trahi l'esprit de la prophétie. Le conseil sur ces prophéties aurait été peut-être de parler plus des tensions et de ce qui inquiète. Quand on regarde le texte que j'ai lu, je l'ai trouvé sur Wikipédia, je n'ai pas été chercher très loin, hein, et puis dans un autre texte sur un autre site, je vous ai fait un petit mixte des deux, et en fait, on a l'impression qu'Aloïs Hillmeyer était quelqu'un de profondément bon, de gentil, qui ne cherchait pas les ennuis ni à faire peur d'ailleurs, et c'est très important. Les voyants qui aiment faire peur ne sont pas de bons voyants. Ça peut arriver que la réalité fasse peur, mais ça ne doit pas être ce qu'ils veulent faire tout le temps. Et là, vous voyez, l'oracle semble conseiller à Aloïs Hillmeyer il aurait dû parler un peu plus de ce qu'il pouvait apporter comme guerre, d'être plus précis, parce que finalement, ça aurait permis peut-être de rassurer les gens ou de leur faire plus peur. En tout cas, vous voyez, les prophéties
nous avons une carte saturnienne retard. Ici, rien ne dit que c'est faux. Bien au contraire, la gloire nous montre que, année après année, nous allons découvrir que ces prophéties étaient justes. C'est intéressant. Nous avons des lauriers de réussite, nous avons la renommée qui peut être interprétée comme la gloire, et surtout deux cartes jupitériennes qui nous montrent que c'est le temps qui va donner raison à Lois Hielmeier. Mais il faudra laisser du temps. Ce qui montre bien que dire que c'est parce que ça concerne ces années-ci, c'est une erreur. Comme lorsque j'entends exactement les mêmes bêtises à propos des prophéties de Nostradamus en parlant de 2023-2024. Il n'a jamais nommé les années 2023-2024. Jamais. Il y a eu de très rares cas où Nostradamus donnait une date. Mais c'est très rare. Donc vous voyez bien que là, quelque part, il y a des gens qui s'emparent de quelque chose, une prophétie que l'on voit souvent à propos d'Emmanuel Macron. Nostradamus n'a jamais parlé de lui, je vous le dis tout de suite. J'ai fait des sujets sur les centuries, vous pouvez les lire et les relire, d'ailleurs je vous encourage à le faire. Regardez, je les ai toutes remises au goût du jour dans mes lectures des centuries. Vous le trouvez dans la playlist consacrée à Nostradamus. Achetez-vous les centuries en texte original. C'est pas très sympathique à lire, mais c'est instructif. Jamais il n'a parlé d'Emmanuel Macron, ni de tous les sobriquets que l'on veut l'affubler. Là, patience. L'oracle nous montre que finalement, nous sommes loin d'être arrivés aux prophéties, à la fin des prophéties d'Alois Hielmeier. Patience, mais dites-vous bien que dans le texte original, la réussite sur lui était là. Donc tout ce qu'il semble dire, les textes originaux semblent très bons. J'espère que le sujet vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à le faire circuler autour de vous. Mettez-le en lien Facebook par exemple. Mettez-le un petit peu partout où vous avez envie. La vidéo n'est pas protégée. Je ne réclame pas de droit d'auteur pour la vidéo. Donc diffusez, faites connaître la chaîne, donnez votre avis dans les commentaires et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et un petit conseil de dernière minute, n'hésitez pas à vous acheter les prophéties d'Alois Hielmeier. À bientôt les amis, prenez soin de vous.